Ça y est, voici ma belle caille. Voici ma belle caille. Oh, ma belle caille. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu ferais mieux de tout me dire maintenant, parce que ça se saura tôt ou tard. Oncle Brutus a goûté à notre marchandise avant la cérémonie. Rien d'étonnant alors. Nous voulons être remboursés et on ne va pas attendre. Ouais, ça ne va rien changer. Il y a déjà des gens qui en meurent. Ces gens en question sont mes clients, je veux mon argent maintenant, c'est tout. Oui, tu auras tout ton argent. Je reprends les rênes maintenant. Et pour le mariage alors? Papa, tu sais, j'ai repensé à ce que tu as dit. À propos de faire la paix avec Oncle Roy. Oui, je n'ai fait qu'en parler. Et pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Mais papa, il vient de perdre l'amour de sa vie. L'amour, tu dis? Ils ne se sont pas encore mariés. Ils vivaient juste en concubinage. Oui, même si c'était le cas, ils ont été ensemble pendant longtemps. Plus longtemps que certaines personnes mariées. Je suis si triste pour Oncle Roy. Imagine que tu perdes l'amour de ta vie. La femme que t'as vraiment aimée. Imagine cette peine, papa. Je n'avais pas vu ça sous cet angle. Peut-être qu'il voudra sortir de cette maison qui lui rappelle Tante Cléo et se changer les idées. Tu n'es pas d'accord avec moi? Jerry, mon frère, ta fille a raison. Tu sais, Roy a besoin de nous. Laisse-le venir à la maison pour avoir un peu de soutien. Je l'appellerai plus tard. J'ai fait un café vraiment très corsé. C'est gentil. Je me remue les méninges pour essayer de trouver comment régler cette gaffe de Brutus et chacun. J'ai passé la nuit à réfléchir à tout ce grand n'importe quoi. Mais il n'y a rien que nous puissions faire, Serette, et en plus, on n'a pas d'argent. Foutaise. Brutus et Chaka gardent encore bien plus de secrets qu'on ne l'imagine. C'est ce que tu crois? J'en suis certaine. Fais quelque chose. Découvre ce que me cache ces deux bons à rien. Et pour ce Goldfinger, qu'est-ce qu'il en est? Nous avons perdu le contact avec les Colombiens et les Big Five nous échappent. Dans très peu de temps, ma sœur, Goldfinger aura pris tous les marchés du territoire. C'est moi qui te le dis. Quand je serai morte et enterrée. Il est grand temps pour lui d'être éliminé. Hé hé hé, Amo, qu'est-ce que tu penses que tu es? Oh, une magicienne? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te le dis. Ce tour abracadabrant que tu nous prépares va nous exploser à la face. S'il te plaît, arrête de stresser et fais-moi confiance, ok? C'est ma fée protectrice qui m'a dit que tout va marcher parfaitement, d'accord? Ouh. Bonjour. Hey! Salut. Tu es très élégant. Merci. Ouais, tu me réveilles tous mes sens. Ouh. Eh bien, merci. Alors, comment ça avance pour le nouvel appartement? À vrai dire, ça avance plutôt bien pour l'instant. Mais aujourd'hui, c'est mon premier jour au boulot. Alors, j'ai pensé qu'un bisou pourrait me donner plus de chance. Juste au cas où. Ok, je vous laisse seuls, les jeunes. Alors, tu es stressé? Oui, un peu quand même. Mais c'est juste une visite guidée et une prise de contact avec mes nouveaux collègues. Je serai copilote pendant ces 6 prochains mois seulement. Après, je pourrai être capitaine de bord, alors. Je suis super contente. C'est mignon. Voilà ton baiser pour la chance. Viens. Oh, le vrai cette fois. Oui. Ok. Prêt à aller bosser? Vous pensez vraiment que tout ça est une bonne idée?
Quel autre choix nous avons? Bon. Mes salutations, messieurs. C'est un honneur de vous rencontrer, vraiment. Bon, comment ça marche ton affaire concrètement? Écoutez, messieurs, la seule chose que vous avez à craindre, c'est de devenir riche. Je vais faire en sorte que vos business à vous tous grandissent jusqu'au-delà de votre imagination. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai suffisamment de marchandises dans mon entrepôt. Assez pour vous faire conquérir les marchés, les territoires que vous avez toujours convoités, messieurs. À l'heure qu'il est, nous contrôlons l'Afrique, n'est-ce pas? Et bientôt, ce sera le monde entier. En un rien de temps, nous serons plus riches. Écoutez, mon produit est le meilleur sur le marché. On est d'accord? Tu sais, tu parles comme les Cosa lorsqu'on bossait ensemble. Maintenant, nos clients se retrouvent à la morgue. Non, ne me dites pas de choses insensées, monsieur. Vous savez quoi? La différence entre moi et ces gens, c'est que moi je fais augmenter votre argent. Je fais en sorte que vous soyez riches et pas au fond d'une tombe. Bien, donnons-lui une chance de nous montrer ses qualités. Goldfinger. Je vous suis. Et moi pareil. J'aime votre état d'esprit. Je vois déjà que c'est une grande collaboration qui commence. Je peux vous assurer que nous allons bien nous entendre dans les affaires. Et pour vous prouver ma gratitude et mon enthousiasme, messieurs, la première cargaison est gratuite. Vous n'aurez pas à payer un seul centime. Waouh, dis donc. Tu es vraiment l'homme de la situation, on dirait. Maintenant, on parle la même langue, Goldfinger. Écoutez-moi. Vous savez, cet empire de pacotille des Cosa, il n'est plus d'actualité. Il est parti en fumée. Goldfinger a le monopole. Goldfinger. La première cargaison est gratuite. Exactement. À la prochaine. Allez. Toute cette histoire pour une si petite erreur, franchement. C'est vraiment dingue. Quelle histoire de malade. Hein, c'est pas vrai ce que je dis. Ah, bon, alors. Je vais te dire un truc, mon petit gars. Non, laisse-moi parler. Contente-toi de m'écouter et tais-toi, s'il te plaît. Très bien. Je t'avais prévenu pour Goldfinger. Je t'avais prévenu. Mon garçon, j'ai essayé d'assurer nos investissements. Non, je m'en Alors, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? N'arrête pas de nous mettre dans la mouise tout le temps. Et là, personne ne nous fera plus jamais confiance dans cette maison. Toi et moi sommes de retour à la case départ. C'est fini pour nous. Et avec Harriet, c'est mort. Elle ne nous fera plus jamais confiance. À la case départ, tu dis. Ouais. Oh non, mais pour qui tu te prends? Tu disais pas ça lorsque tu claquais le blé comme un bourgeois. Ok, tu as raison Maintenant, sur ce point-là, je l'admets. morale. Oncle Brutus, pas la peine de crier sur tous les toits. Viens pas me raconter tes bêtises, là. Tu n'écoutes rien. Mais à quoi tu as pensé, hein? Mais Pourquoi je te tu as l'ai fait déjà confiance dit, à ce type? Tu nous as donné en pâture au loup. Maintenant, regarde où toutes ces histoires nous ont conduits, oncle Brutus. Regarde-toi un peu. Tu m'entends quand je te parle? Comme je te l'ai dit, j'essayais de protéger nos investissements, hein? C'est quoi ton problème à toi? Hein? Laisse-moi réfléchir. Je te C'est laisse ça. tout seul. Ouais, arrête de me demander pourquoi j'ai fait telle transaction ou tel investissement, comme si au moment où tu touchais l'argent, t'étais pas content, hein? Allez, dégage avec ta fausse morale, toi, hein? Oh. Je pars un peu plus tôt aujourd'hui. Et où tu vas? Roy vient me voir. Oh, c'est bien que vous vous voyez. Tu n'as jamais de temps pour lui. On ne se voit pas assez, mais c'est en majeure partie à cause de moi, tu as raison. Wow, attends, Jerry admet pour une fois qu'il a tort. Ok, ça c'est un scoop. Amogelang m'a ouvert les yeux. Ah, cette fille est extraordinaire. Bye bye. Faire comme si j'existais pas dans cette maison, je te jure, c'est pas vrai, ça.
Mais qu'est-ce que tu fais ici dans la cuisine, Brutus? Tu es pas supposé te reposer? Cette maison est pleine de femmes et pourtant, aucune d'elles a pensé à me servir le déjeuner aujourd'hui. Non mais tu te rends compte, ça, Si c'est tu avais pas demandé possible. à manger, je te l'aurais servi moi, ton déjeuner, sans hésiter. Ça T'as oublié suffit que t'as eu une maintenant, attaque il y a arrête de quelques crier, jours? hein. Et dis à tout le monde que je vais bien, que je suis en forme, hein. Aussi en forme qu'avant. Et puis, qu'ils arrêtent un peu de m'appeler et de demander comment je vais, hein. Ils finiront par me donner encore une autre attaque avec leurs questions, là. Bonjour. Oh, bonjour ma belle mariée. Comme tu peux le voir, Brutus va mieux, il a juste besoin de se reposer un peu. Demain, il sera en pleine forme pour le mariage et nous pourrons continuer. Est-ce que tu as perdu la tête, Toulil? Voyons, nous en avons déjà discuté, non? Il faut que les choses continuent. Qu'est-ce que tu fais encore là, au fait? Il n'y aura aucun mariage qui se fera ici. Allez, retourne dans ta petite cabane et laisse-moi tranquille. Hé, jeune fille, tu aurais oublié à qui tu parles. C'est ma maison ici. J'en ai marre de voir ton visage à longueur de journée et d'entendre tes pas résonner sur mon carrelage. Tu n'as rien à faire ici. Fous le camp. Je suis content que tu sois venu. Moi, je suis content d'être arrivé en un seul morceau. Roy, je sais qu'entre nous, les choses ne sont pas au beau fixe en ce moment. Mais j'aimerais que cela s'arrange. J'aimerais que ça s'arrange aussi, mon frère. Déjà, j'aimerais te dire que je suis désolé pour ce qui arrive entre Cléo et toi. Sache que je compatis. Mais tu avais raison à son propos. Je n'aurais jamais dû tomber amoureux. Tu connais la nouvelle? On a un neveu, Quanele. J'ai entendu dire qu'il ressemble à papa. Oui. Il a son front et ses grandes oreilles. Là, tu commences à me faire peur. Ses grandes oreilles. Tu vas l'apprécier. Il nous faut une bonne fois pour toutes régler le problème de Goldfinger. Tu sais, Serette, nous ne résoudrons rien en discutant et en restant assis. Je suis d'accord avec vous. Hé. Salut. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que toute cette embrouille, c'est moi qui l'ai créée, mais je sais, je vais régler ce souci. Vous verrez, j'aimerais que vous ne me regardiez pas avec un regard accusateur. Je reconnais ma bêtise. Tu sais quoi, Brutus? Tu es un vrai Judas, voilà. Il faut que nous ripostions à ce Goldfinger. Ce gars a attaqué notre famille avec audace. Nous devons en finir avec lui pour toujours. Tu as tout à fait raison, Harriet. Il regrettera de s'en être pris à nous de cette manière. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Zach? Je suis là parce que je m'inquiète. Pour ta famille. C'est des bobards. Je sais qu'en aucune manière tu n'aurais distribué exprès ce produit empoisonné. Goldfinger nous a dupés. C'est ce que je pensais. Et nous étions avec lui à une réunion ce matin. Cet homme est très motivé. Zach, tu serais capable d'organiser une rencontre avec Goldfinger? Tu en es sûr? Wow! Wow, 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 wow! C'est quoi cette intrusion? Je suis en mission. Où est tante Cléo? Tu viens trop tard, mon enfant. Elle est là et elle est complètement Oh saoule. non, c'est pas vrai. Cléopâtre, réveille-toi, mais réveille-toi. Allez, debout. Tante Cléo. Maman? Et je suis pas ta mère. Tu dois te réveiller, s'il te plaît. Il faut qu'on parte. Oncle Roy est là. Ah, Moguelan, tu es si gentille, ma chérie. Écoute, Tante Cléo. j'y ai repensé, tu sais, et tout indique que ton plan va échouer à coup sûr. Il va fonctionner. Essayons. Il va marcher, s'il te plaît, crois-moi. Madame Boy avait raison, tu sais, même la poubelle ne voudrait pas de quelqu'un comme moi. C'est vrai. Je ne vois rien. Je suis une grosse ordure. Écoute, je ne suis c'est bonne juste que le pour fait la de- décharge, laisse-moi. Écoute-moi, l'alcool te fait délirer. Tu aimes Oncle Roy et je le sais très bien. Allez, arrête. Oui, mais je ne le mérite pas. Pas du tout. Tante Boy, je peux avoir un verre d'eau? Oh, allez. Allez. Maintenant, il est temps d'y aller. Non.
Allons-y. Où est Martha? C'est vide. Bon, on y va. Viens. Monsieur Chaka, vous m'avez appelé? Il y a un petit boulot pour lequel j'ai besoin de ton aide, Schumacher. Est-ce que c'est en rapport avec votre pistolet, monsieur? J'ai besoin que tu me conduises à un endroit, si tu veux bien. Vous conduire n'est pas un problème, monsieur. Je suis ici pour ça. Vous savez que nous sommes actuellement occupés et il y a des livraisons en retard. Ne t'inquiète pas pour tes livraisons. Nous réglerons ça. Tu sais que je te paierai pour ce service. Je vais être direct avec toi. Ce sera 10 000 de plus pour toi, mon pote. 10, vous dites? Monsieur Chaka, je vous aiderai bien, mais c'est un peu dérangeant quand les armes sont impliquées. Vous comprenez? Et j'ai pas vraiment envie de me retrouver en train de croupir en prison. Laisse-moi t'expliquer les choses clairement. Comment te dire ça? Schumacher, si nous ne faisons pas ce dont je te parle, cette compagnie fermera ses portes dans les prochains jours. Tu perdras ton boulot. Pareil pour tous les autres. Tout le monde sera à la porte. Nous serons tous au chômage. Alors? Là, les données changent, monsieur, ça va. Si c'est pour l'entreprise et la famille, et sans oublier les 10 000, alors je suis partant. Va préparer la voiture. J'y vais tout de suite. C'est parti pour le show. Tu te souviens, tu m'as enfermé dans la chambre jusqu'à ce que je te promette de ne plus toucher tes affaires. Jamais. Roy, les choses n'ont pas toujours été faciles entre nous. Elles ont même dégénéré quand Cléo est venue s'immiscer dans l'histoire. C'était une mauvaise décision. C'est comme si elle m'avait jeté un sort, cette sorcière. Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Oncle Roy, elle a quelque chose à te dire. S'il te plaît, écoute-la, d'accord? Ok, bébé, s'il te plaît. Écoute-moi un instant, Roy, je suis désolée. Je suis tellement désolée à propos de tout ce qui s'est passé. Papa? Je sais qu'il n'y a pas d'excuse, mais je me sentais seule et... Je sais que ça a été stupide de ma part de faire ça avec ton ami. Je sais aussi que j'aurais dû t'en parler. Roy, tu es le seul homme pour moi et je t'aime. Bébé, s'il te plaît. Écoute, mon amour. Bébé, pitié. Tu sais, si je le pouvais, j'aurais fait une machine à remonter le temps. Mais je ne suis pas si intelligente, alors... Ne me quitte pas. Et je promets de t'aimer. De te chérir, de te respecter, de t'honorer, quoi qu'il arrive, bébé, s'il te plaît. Oh bébé, si tu savais comme tu m'as manqué mon sucre d'orge. Viens là, mon bébé, viens là. Bébé, tu me quittes pas. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi, bébé. 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 Ouais. Merci, bébé. C'est super. Oh, t'es là. Hey, Antoinette m'a dit que tu ferais le dîner. Je vois que t'es déjà à la tâche, c'est bien ça. Harriet, je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé. J'avais franchement aucune idée que la marchandise était celle de Goldfinger. Tu sais, je n'aurais jamais choisi volontairement de travailler avec ce charognard. Ça non, jamais de la vie. Je sais que tu mens, Brutus. Toi et Chaka étiez en colère parce que j'ai rejeté cette offre. Vous vouliez tellement faire du business avec lui que j'ai su qu'il allait vous arnaquer. Ah, tu sais, tu devrais apprendre à me faire confiance depuis le temps. Je sais qu'on ne s'entend pas toujours, mais je ne trahirai jamais le clan. Je ne ferai jamais une chose pareille, ça, jamais. Espèce de malade mental. Tu es stupide, déloyal et surtout très imprudent. Tu nous as détruits. C'est ta faute, tout ça. Maintenant, prie tes ancêtres que tout se passe bien aujourd'hui avec Goldfinger.
Soit c'est nous qui l'éliminons, soit nous sommes finis. Waouh! Jerry, quel enfant tu as! Elle est pleine d'astuces! Je te le dis, tout ça, c'était son idée. Dans ce cas, disons que je n'ai que de bonnes astuces, hein, ma tante? Je suis heureuse que ça ait fonctionné, même si j'avais quelques doutes. Ne t'immisce pas dans la relation de ces deux-là. Sinon, tu risques de le regretter, tu as bien compris? Papa, je suis sûre que tu vois que leur amour est sincère. Comme on dit, en amour, 1 + 1 font 1. Et tante Cléo n'est rien sans oncle Roy, et vice-versa, tu comprends, voilà? Bien, si Roy a décidé de pardonner à Cléo, eh bien, pour quelle raison on s'y opposerait, dis-moi, hein? Après tout, ces deux-là, personne ne peut les supporter. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ouais. Je suis fier de toi, ma chérie. C'était bien joué, tout ça. Je suis contente que ça ait marché. Oh, j'arrive! Je Oh, me c'est demande toi! qui c'est. J'aime pas les visiteurs. Alors? Oh, bonjour, mon garçon. Alors, comment s'est passé ton premier jour? Oh, c'était très bien, je dirais. La visite guidée a été rapide, j'aime mes nouveaux collègues et je devrais piloter, en fait, copiloter mon premier avion demain soir. Oh, wouh! Alors tu pourras fly me to the moon. Let me play. Je suis content pour toi. Et je suis certain qu'il y a une longue et belle carrière qui t'attend. Merci, c'est très gentil. Merci, vraiment. Alors, où est ta chère tante? Elle se trouve dans la chambre d'amis. La chambre d'amis. Oui. Et pourquoi? Ouh, vous entendez ce bruit? Est-ce que... Oui. Est-ce qu'ils font l'amour dans ma propre maison? Qu'est-ce qu'il y a? Je retourne au bureau. Mais Bah, papa, ouais, ça. et ton sac? Viens, on y va. Eh, vous deux, vous êtes encore trop jeunes. Sortez, sortez. À plus tard. Sacré Roy. Vous savez, le souci avec cette Harriet, c'est qu'elle a le culot de vouloir jouer au jeu des hommes tout le temps. Et quand ça commence à dégénérer, elle s'enfuit. Écoutez-vous, Harriet n'est pas comme vous pensez. Je connais les femmes qui prétendent ne pas avoir besoin d'hommes. Quand la cuisine commence à brûler, eh bien, elle s'enfuit. Harriet est exactement comme ça. Les temps changent et les choses aussi. Et c'est le cas maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi, hein? Qu'est-ce qui a changé? Un vrai mâle sera toujours un vrai mâle, c'est clair. Ou peut-être que vous voulez servir une femme, faire tout ce qu'il y a à faire comme corvée, et Harriet sera le mâle. Arrêtez vos sarcasmes maintenant. Mettez-vous bien ceci dans votre grosse tête. Harriet est une bien meilleure personne que vous tous réunis, vous entendez? À vous entendre, je peux facilement deviner que vous êtes amoureux de Harriet, dites. Peut-être que vous couchez déjà. Je parie que c'est un volcan en fusion, j'ai raison.